OK, dans ZBrush, ça c'est des brosses que je vais me servir pour mon projet. Donc Orbs Bros, puis des brosses de Louis Armstrong qu'on peut retrouver sur ArtStation. Là ici, j'ai donné un ID, un groupe ID à chacun de mes objets, puis je les ai séparés, moi, pour pouvoir les travailler séparément. Donc un petit Dynamesh sur ma première planche avec la brosse Orbs, une des brosses. Je vais aller chercher un petit peu de déformation dans le bout des planches. Ici, c'est les brosses de Monsieur Armstrong. Vraiment des belles brosses. Pour le bois, là, j'adore. Elles sont gratuites, donc je vous encourage fortement d'aller sur ArtStation, Louis Armstrong. On peut le retrouver aussi sur CubeBrush, Louis. Des broches gratuites. Il y a quelques broches payantes aussi qui sont intéressantes. C'est pas tellement dispendieux. Donc avec Orb Brush, C-Bross, puis AG Brush, c'est ce que je me sers pour mes projets. Donc on a les bouts de planche. Vraiment des belles brosses. Je trouve que c'est rapide. C'est intéressant. Ça donne un fini un peu cartoon. Donc je vais importer ma référence pour avoir une idée. Comme on voit, notre coffre est vraiment plat, rectiligne. On va l'ajuster un peu plus tard. Pour le moment, je garde ça comme que c'est pour être capable de bien sculpter. Donc, faire mes lignes droites, c'est plus facile. Donc, je divise Dynamesh. Et c'est le même procédé. Donc, casse un petit peu mes coins. Des écorchures au bout de chacune des planches. Puis, et voilà. Puis avec AG Crack ou Orb Crack, je vais aller rajouter des petites lignes comme ça pour connecter tout ça ensemble, donner une belle finition de planche. Et voilà. C'est tout le même principe. On divise Dynamesh. On coupe un peu le bout de nos planches. On essaie des dimensions différentes pour avoir quand même une variante. Ici aussi, mes broches de M. Armstrong, je prends pas toujours les mêmes. Et voilà, à l'aide de Orb Crack, je vais connecter tout ça. Et voilà. C'est un process qui est quand même assez rapide. C'est important de sauvegarder assez régulièrement. Là, on voit, si je prends mes planches une par une, je divise, je donne un Dynamesh. Au nombre de planches que j'ai, on va monter vite en polygone. Donc, c'est important à un moment donné, si vous sentez que c'est un peu trop lourd, un petit une décimation sur quelques-unes de vos planches pour être sûr de garder une scène travaillable. Quand ça devient trop lourd, c'est difficile. Encore là, je connecte le tout ensemble. Zoup, zoup. Des belles petites courbes. Je vais faire encore mes bouts. J'essaie d'avoir quand même une variante. Je ne fais pas toutes les planches pareilles. Donc, ici, j'ai oublié mes bouts. Et voilà. Une petite sauvegarde. Puis, bon, je vais prendre quelques-unes de mes planches. Puis, je vais faire une décimation. On a des presets. Moi, je choisis 20 000. Donc, 20 000, on voit, regarde, on a quand même une belle qualité. C'est pour imprimer. Donc, c'est joli. Ça passe.
Donc on tombe d'une planche à 300 000 à 20 000. Là, je vais supprimer les planches de mon fond. Puis, je vais prendre quelques planches aléatoires. Je vais les dupliquer, une rotation. Puis, je vais les remettre en place. Ça va m'éviter de toutes les resculpter une par une. De toute façon, en dessous, c'est des planches qu'on voit pas souvent. Ben, qu'on voit pas tellement, on voit juste les bouts. Puis ben, pour les autres, on peut rajouter des variantes. Pas mal ce que je vais faire, je vais les dupliquer donc avec une échelle en largeur, comme on voit là. Euh, on arrive qu'on obtient quelque chose d'assez agréable à voir. Je duplique une échelle et voilà le travail. En fait, on choisit les planches qu'on veut dupliquer. C'est relativement rapide. Ok, un côté terminé. Dupliquer, je vais aller remplacer mes planches du haut. Une petite échelle avec l'outil Move. Je vais rentrer mes coins. Ok. C'est bien. Oh, en arrière, vous voyez, j'ai oublié mes planches. Donc, comme c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, je vais les faire un petit peu à la va-vite. Pas à la va-vite, mais je vais perdre un peu moins de temps dessus. Ok, ici, je vais faire un smooth, donc j'ai perdu quelques détails. Et voilà, c'est rattrapé. Si on veut éviter d'avoir des détails qui passent bord en bord de nos objets avec les brosses de M. Armstrong, il faut activer back Face Mask, ce que je viens d'activer. Donc quand on sculpte d'un côté, ça empêche de sculpter de l'autre côté de la pièce. Comme pour... c'est ça. On voit ici. Ici, je rajoute un petit peu. C'est le même principe que sur le côté, on voit les bouts de planche. Pas tellement, mais juste assez, on le sait, donc on est aussi bien de le faire comme il faut. Ajouter quelques détails supplémentaires sur certaines planches, toujours avec le AG Chip. AG, Orbs, c'est toutes des brosses gratuites. Donc pour ce style-là, c'est intéressant. Ici, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai fait une, une décimation, donc j'ai pas assez de polygones. Je vais laisser faire pour le côté. Il aurait fallu que je le fasse avant. Donc, j'étais à 7 millions au total. Donc, je vais essayer de réduire un peu. Bon, je suis rendu à 807 000. C'est encore beaucoup. Maintenant, je vais rattacher. Mes planches sont terminées. Je vais toutes les réattacher ensemble.
garder les polygroups. Si jamais je veux retravailler mes planches, ça va être plus facile à détacher. Comme là, on voit, j'ai attaché mes couverts par accident. Ok, donc il va falloir que je les détache. Tac. Pas beaucoup de polygones, c'est difficile à sélectionner. Ok, je détache. Split hidden. Ok, donc vraiment là, mes planches sont séparées de mes pièces métalliques. Je vais pouvoir travailler mes pièces métalliques. Ici, mes straps, je les séparer par des polygroups. Puis je vais faire un split par groupe. Group split. Comme ça, je vais pouvoir les travailler individuellement. Donc, c'est un peu le même principe que les planches, sauf que c'est du métal, donc on ne peut pas utiliser les mêmes brosses. Ce que je fais, je magane un peu mes coins, comme si le coffre aurait été cogné et qu'il y a de l'usure naturelle. Puis, je vais rajouter à l'aide du noise une petite variante dedans. Ça fait un fini un peu plus métal. Donc les petits coins qui sont maganés. Ok. Je m'en vais dans Noise. Je me suis sauvegardé un preset. Donc dans Noise Plugin, j'ai choisi un truc. Puis j'ai sauvegardé le preset. Donc à chacune de mes pièces métalliques, j'aurai du noise à rajouter. Ben, j'utiliserai le preset que j'ai sauvegardé. On voit ici, c'est bien aussi de casser nos coins par après. Ça donne une variante. Moi, j'aime bien. Puis avec une petite brosse assez fine comme Orbs Crack, j'essaie de rajouter un peu des éraflures un peu partout. Mais si on imprime petit, ben, mettons, je sais pas, le coffre, là, moi, je l'ai mis à 140 mm, donc 14 cm de large. C'est quand même une pièce qui est assez grosse. Si on le veut pour un jeu de table, puis que notre pièce a, je sais pas moi, 3 cm de large, ça va être difficile d'aller chercher tous ces petits détails-là. Donc, des fois, on peut les passer. Puis, ou on peut tout simplement conserver puis utiliser notre pièce pour l'envoyer dans un jeu vidéo. Donc, c'est ça qui est le fun avec l'impression 3D. On fait des trucs. Moi, j'aime bien les tester dans l'Unreal Engine. Je m'amuse. Avec Substance Painter, je fais des textures. Donc, on peut utiliser Photoshop 3D Max. Il n'y a rien d'obligatoire. Tous nos logiciels préférés, on utilise. Puis ensuite, on envoie ça dans l'Unreal Engine ou Unity. Puis, bon, on imprime. Fait que c'est vraiment le fun. Je m'en vais chercher mon preset. Ici, c'est un peu trop fort. Donc, des fois, quand on applique, je vais le descendre un peu ici. Ouais. Ça aussi, le noise que je mets, malheureusement, à petite échelle, c'est quelque chose qu'on verra pas beaucoup. OK. Notre fermeture. On casse les coins. C'est un peu le même principe. C'est comme le bois, tout est répétitif. Sauf que là, on ne peut pas dupliquer certaines pièces. Je descends un peu mon noise. Et voilà. On va attaquer la partie du haut. La même chose. J'ai cassé tous mes petits coins.
Un petit noise. Un petit peu trop fort. Et voilà. Là, c'est les petits coins encore. Donc, c'est quand même une pièce qui est simple. Donc, ça se fait quand même assez rapidement. Je pense que c'est un bon exercice pour être capable de passer à des projets un peu plus gros. Maîtriser ce genre de projet-là de A à Z, donc modelage, sculpter, ensuite bien être capable dans notre slicer préféré, d'être capable de le passer à l'impression 3D. C'est le fun. Quand j'ai débuté, je me suis lancé sur des gros projets. Donc c'était un petit peu plus... ça m'a fait travailler beaucoup plus. Ok, maintenant je vais tout merger ça ensemble. Hop, j'ai oublié mes bandes à l'arrière. Donc on voit mes straps ne sont pas rentrés au complet. Je vais les ajuster un peu. Et voilà, je casse mes coins. Démontrer de l'usure. Je ne ferai pas le bas ni le haut. Le haut, c'est ancré dans le couvert. Puis le bas, bon, ben, ma pièce, quand elle va être toute être d'une seule pièce, je vais faire un Dynamesh dessus. Puis je vais couper le fond. Pour que le fond soit bien plat, puis qu'il soit bien assis sur l'imprimante. Si on laisse quelque chose qui n'est pas plat, le logiciel va nous demander de mettre des supports. Puis bon, ça ne fera pas propre. Donc, toujours s'assurer d'avoir notre le bas qui touche à la plaque sur l'imprimante, que ça soit vraiment bien plat. De un, ça nous aide beaucoup pour l'adhérence. Donc, on est sûr que notre pièce va bien coller. Donc là, toutes les straps qui sont pas bien rentrées dans les tours de couvert, là, je les rentre. Maintenant, j'attache tout ça ensemble. Merge down, merge down, merge down, merge down. Je vais rajouter quelques égratignures avant de faire un merge sur mon métal complet. Bon, c'est des détails peut-être qui ne sortiront pas comme qu'on les voit bien là à l'impression si on l'imprime à petite échelle. Mais comme je vous dis, si on veut réutiliser notre produit ou notre projet dans un jeu vidéo, ben, tout va bien ressortir. Fait que là, tout au complet, j'ai 5 285 000 points. Je vais faire une décimation pour avoir 250 000 points environ. Ça reste assez acceptable. Ah, je vais rajouter des petites formes, une broche IMM que j'avais. Puis essayer de faire des petits. Au lieu de mettre juste des simples sphères, comme qu'on avait sur la référence, je vais mettre ça ici, un petit scale. Et voilà, je trouve ça plus joli. Donc, toujours le même principe, on duplique, on scale. Hop. Donc, pour petite rotation, on va rentrer à l'intérieur du coffre. Et voilà. Donc, nos décos sont faites. Une petite sauvegarde. Je vais tout merger ça ensemble. On n'a qu'un seul objet. Dupliquer.
Puis, je vais faire une décimation master toujours à 250 000. J'utilise les presets. Ça va bien. Et voilà notre petit coffre. Je vais l'exporter en FBX. Ok, fichier exporté. Sauvegarder ma scène. Maintenant, je veux m'assurer que ma mèche ne soit pas percée. Donc, avant tout, ce que j'ai fait, j'ai refait un Dynamesh. Puis je vais faire Close Hold. Toutes les trous. Pas joli. Je vais rajouter des polygones. Supprimer le blur. Ouais, c'est ça. Blur à 0. C'est que quand on va dans un logiciel 3D, il ne faut pas que notre mèche soit percée. Il faut avoir le moins de trous possible. On va au niveau des diamants qui sont incrustés sur les pièces métalliques. Il semble avoir des trous à certains endroits. Donc on peut avoir des problèmes. Ok, là on vient de voir, tout est fermé. Notre intérieur est pratiquement vide. Ça va nous faire prendre. Bon, là je fais un close hold. Comme ça on utilise moins de plastique. Donc là je vais exporter. Oh non. Une autre décimation. C'est vrai, j'ai monté à 2 500 000. Donc il faut que ça va me prendre une décimation. C'est un peu trop lourd pour l'impression. Puis avant, il faut que j'ai un passage à faire dans Maya. On voit le coffre est rectiligne, donc on va aller lui donner une belle forme intéressante dans Maya. On va lui faire un beau couvert bombé. On aurait pu le faire dans ZBrush aussi. Moi, je préfère quand je travaille une pièce comme ça avec un lattice. Je me rassure que les trous sont bien fermés. C'est pas trop floué. Tout se tient. Ok. Mes dimensions sont toujours respectées. J'exporte. Ok. Dans Maya maintenant, je prends mon objet. Je vais créer une lattice. Je vais changer les divisions de ma lattice. Puis avec les points, je vais retravailler mon objet. Et voilà. Ok, je vais rajouter un peu de division pour que notre centre soit bien gardé. Ok, comme ça la courbe est plus belle. Et voilà. Si on veut, on peut exagérer. Hein? Ça, c'est une question de goût. Vous pouvez vraiment squeezer, shrinker. Ça vous appartient. Donc, c'est bon. C'est un peu plus beau comme ça. Et voilà. Vous voyez, on peut vraiment s'amuser avec une lattice. Ok. Et voilà notre beau petit coffre.